Je vais d'abord expliquer cette foi. Après, je vous parlerai de la deuxième type de foi. Cette foi n'est pas donnée ou n'est pas accordée à tous les chrétiens. C'est une foi qui est donnée à une catégorie spécifique des enfants de Dieu au sein de l'Église. Cette foi-là. Dieu ne l'a pas distribuée à tout le monde. Il y a certains serviteurs de Dieu qui n'ont pas même cette foi. Vous pouvez se retrouver dans une église où l'homme de Dieu n'a pas cette foi, mais peut-être il y a un fidèle qui écoute la parole de Dieu, il est dans la foule, mais qui a cette foi. Cette foi est attachée au don de puissance. Retenez cela. Pour ceux qui écrivent, vous pouvez noter, c'est important ce que je suis en train de vous dire. La foi en tant que don spirituel est une foi que Dieu a donnée aux gens qui ont le don de puissance. Parce que dans la Bible, nous avons au moins 3 différentes classes de dons. La première classe de dons, ce sont des dons de révélation. Il y en a 3. 3 dons de révélation. Nous avons le premier don de révélation, la prophétie. Nous avons la prophétie, nous avons la parole de connaissance et puis nous avons le discernement des esprits. Le temps me manquerait d'expliquer chaque don, hein, même dans l'opération. Mais si vous voulez comprendre la manifestation de chaque don, ou comprendre l'utilité de chaque don, ou la différence qui existe entre ces 3 différents dons, vous pouvez réécouter nos vidéos qui sont en ligne, sur YouTube, sur Facebook. Tapez seulement l'enseignement sur les dons spirituels, et évangéliste Thierry, vous tomberez sur ces vidéos-là. Donc, nous en avons au moins 3 dons de révélation, comme je viens de citer, la prophétie, la parole de connaissance et le discernement des esprits. La prophétie touche les futurs. Ça, je parle de la prophétie en tant que don spirituel. Je ne parle pas de la prophétie en tant que ministère de la parole, parce qu'il y a aussi une différence entre la prophétie en tant que don de la révélation et puis en tant que la prophétie en tant que ministère de la parole, parce qu'il y a la différence. Parce que la prophétie en tant que ministère de la parole, cette prophétie-là touche le futur, hein, touche d'abord le passé, touche le présent, puis touche le futur. Vous voyez, c'est ça la différence. Mais la prophétie en tant que don de révélation touche seulement les événements futurs. Et puis la parole de connaissance touche souvent les événements passés et présents. Et puis le discernement des esprits nous révèle les esprits qui se cachent derrière les corps. Si vous écoutez les vidéos que j'avais faites par rapport à cette thématique, vous allez voir tous les détails. J'avais expliqué à long et à large tous les détails. Alors, deuxième classe de dons, ce sont les dons de puissance, comme je viens de dire. Dans les dons de puissance, nous n'en avons que 2. Il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a que 2. Les dons des miracles, d'accomplir les miracles, et puis les dons de guérison. Après la troisième groupe de dons, c'est les dons qui accompagnent les 3 premiers groupes de dons, c'est-à-dire les premiers dons, la première classe de dons et la deuxième classe de dons. Ça, c'est le 3e groupe de dons, la 3e classe. La 3e classe n'accompagne que la première classe et la deuxième classe de dons. Si vous voulez même, en termes de groupe, le premier groupe et puis le deuxième groupe de dons. Et le 3e groupe de dons, nous en avons au moins 3. Il y a les parler en langue. Vous comprenez? Les parler en langue. Les parler en langue ici, nous avons le parler en langue en tant que langue des anges et la parler en langue des humains. Vous comprenez? La langue des humains, la langue des hommes. Et puis, nous avons la parole de sagesse.
Parce que vous ne pouvez pas opérer avec les dons si vous n'avez pas les dons de la sagesse. Sinon, vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Surtout les dons de révélation. Opérer avec les dons de révélation, il faut avoir les dons de la sagesse. Sinon, on va vous tuer un jour, soit vous allez faire la prison. Parce que si vous ne savez pas comment transmettre les messages, en tout cas un jour, vous pouvez mettre votre vie en danger. Regardez même tous les prophètes de Dieu, ils ont été tués à cause de ces dons. Bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais regardez la vie de Jérémie, pourquoi il a écrit Lamentation, vous comprenez? Regardez comment Esaïe a été tué à cause des dons de révélation. Parce que si vous ne savez pas, regardez même notre bien-aimé Jean-Baptiste. Il a été décapité parce qu'il avait transmis un message. Donc, les dons de révélation, ça demande que vous ayez aussi les dons de la sagesse. Si vous n'avez pas ces dons de la sagesse, vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Regardez comme notre bien-aimé Nathan, lorsqu'il est venu transmettre la révélation qu'il avait reçue de la part du Seigneur auprès du roi David, David en tant que roi, Nathan n'était pas venu directement dire que toi, David, tu es sorti avec la femme d'Uri et le Seigneur va te juger. Tout ça t'est frappé parce que tu as frappé l'Uri pour pouvoir récupérer sa femme. Nathan n'était pas venu communiquer le message comme ça. Nathan a pris la voie de la sagesse pour pouvoir transmettre ses messages au roi parce que le roi c'était une autorité. Donc il peut bien transmettre les messages de Dieu, mais si le message n'est pas bien transmis, le roi peut le tuer. Là, Dieu n'interviendra pas. Vous comprenez? Ça peut te mettre ta vie en danger. C'est pour cela que Dieu a mis aussi les dons de la sagesse à côté pour pouvoir savoir comment est-ce que tu peux opérer avec les dons. Nathan a pris une voie de la sagesse, il a pris une illustration, une voie parabolique pour pouvoir transmettre ces messages au roi David. Donc, le troisième groupe de dons accompagne le premier groupe et puis le deuxième groupe. C'est-à-dire les dons de la sagesse fait partie du troisième groupe. Donc, ça va t'aider à pouvoir utiliser les dons que Dieu t'a donnés, que ce soit les dons de révélation ou les dons de puissance. Et puis, troisième don qui fait partie du troisième groupe, c'est l'interprétation des langues. Vous voyez? Donc, tout don de par la langue je parle en tant que prophétie, il faut qu'il y ait toujours l'interprétation. S'il n'y a pas l'interprétation, vous allez communiquer les messages dans une langue des anges, mais personne ne comprendra ce que vous êtes en train de dire. Donc, il faut que ce don de la prophétie qui vient dans la langue des anges soit accompagné par les dons de l'interprétation. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, celui qui a les dons de par la langue prie aussi pour avoir les dons de l'interprétation. C'est pour ça que je dis que le troisième groupe accompagne les deux premiers, c'est-à-dire le premier groupe et le deuxième groupe de dons. Alors,